Chapitre numéro 11. La gestion des clôtures de compte. Dans ce chapitre, nous allons voir comment faire l'arrêt des comptes. Par exemple, vous avez travaillé toute la journée et dans la soirée, vous voulez arrêter vos comptes. Ou bien, par exemple, si dans votre entreprise, vous arrêtez vos comptes par semaine, cela aussi est possible. Donc ici, comment nous allons procéder? Pour ce faire, vous allez vous connecter. Bien sûr, il faut que ce soit un administrateur. Si ce n'est pas un administrateur, vous n'aurez pas accès. Donc, dès que l'administrateur se connecte, il clique sur Administration. Après avoir cliqué sur Administration, il clique sur Gestion des clôtures de compte. Dès qu'il clique sur le bouton Gestion des clôtures de compte, il y a une fenêtre qui va apparaître devant lui. Au niveau de cette fenêtre, nous avons la liste des clôtures de compte. Date de début, date fin, fond de caisse, montant caisse, brut caisse, total avancé, total dépense, statut compte, identifiant. Je vous explique. Date de début, date fin, c'est par rapport à la période à laquelle nous désirons, par exemple, faire l'arrêt de compte. Par exemple, si nous voudrions, par exemple, faire la clôture de compte pour une seule journée, par exemple, la journée du 13, donc nous allons mettre date de début le 13 de 2022 et la date fin 13 de 2022. Ok. Ça, c'est la période d'une journée. Si c'est pour une semaine, on met la date de début et la date fin de la semaine. Début de la semaine et fin de la semaine. Selon votre désir. Vous pouvez changer les dates comme vous voulez. Fonds de caisse. Fonds de caisse là, c'est ce fonds que chaque matin vous donnez à votre caissier ou votre caissière pour qu'il puisse commencer les transactions. Donc, montant en caisse. Le montant en caisse, c'est le montant qui le montant, c'est le montant les montants des ventes, voilà, plus, je dis bien, plus votre fonds de caisse. Voilà, plus votre fonds de caisse. Donc, je répète, le montant caisse est le montant des ventes plus fonds de caisse. Donc, par exemple, ici, si le montant de caisse fait 29 000, c'est que le fonds de caisse est de 20 000. Et le montant de caisse est de 9 000. Donc, ça veut dire que c'est montant de caisse moins fonds de caisse qui va nous donner brut caisse. Brut caisse là, c'est la somme qui est là sans le fonds de caisse. Je précise. Brut caisse, c'est le montant dont vous avez vendu. Voilà, sans votre fonds de compte. Total avance, c'est le total que vous avez reçu comme montant. Total dépense, c'est la sommation des dépenses que vous avez eu à faire selon cette période. Et statut de compte. Bon, c'est rentable. Rentable quand les ventes sont supérieures aux différentes dépenses. Et ça ne sera pas rentable quand c'est, par exemple, perte, quand ça sera, et quand il y aura plus de dépenses que d'entrée de vente. Identifiant, bon, c'est celui qui a enregistré. Donc, nous allons prendre exemple, nous cliquons, si on veut faire notre clôture de compte, nous cliquons sur Ajouter. Dès qu'on clique sur Ajouter, nous allons préciser la période. Donc, ici, nous allons prendre, on va faire l'arrêt du 9 au 15. Voilà, du 9 au 15. Donc, fonds de caisse, durant cette période, était de, bon, on va mettre 150 000. Quand on a compté l'argent avec fonds de caisse, tout se levait à 8 millions
895 500. Donc, normalement, on doit trouver cette somme au niveau... normalement, voici le montant brut, sans fonds de caisse. Voici le montant brut. Dans la période, nous avons dépensé 15 500 francs. Et nous avons reçu des paiements de 8 775 500. Voilà. Donc, si toutefois, on prend le montant brut caisse, excusez, voilà, montant brut caisse moins les dépenses, nous allons nous retrouver avec cette somme. Nous allons nous retrouver avec cette somme. Nous allons nous retrouver avec cette somme. Maintenant, le résultat ici est moins parce qu'il y a eu erreur d'enregistrement. Je vous explique. Ici, c'est le montant des versements que l'ordinateur a enregistré. Ici, c'est la caisse brute, c'est l'argent que la personne a reçu en paiement. Si la caisse brute est différente du total avancé, c'est qu'il y a eu erreur d'enregistrement et l'erreur est de moins 31 000 francs. Donc, statut ici, erreur d'enregistrement. Donc, il y a une différence. Normalement, ça doit être nul. Ce qui a été enregistré doit être égal à ce qui a été dans la caisse. Voilà. Ici, le statut, c'est rentable parce que, bon, il y a eu plus d'entrées que de dépenses. Donc, si c'est bon, nous allons cliquer sur enregistrer. Dès que nous cliquons sur enregistrer, voici la période ici. Nous pouvons cliquer ici pour imprimer. Voilà, pour imprimer comme genre décharge, pour dire que ce jour-là, voilà, donc voici ce qu'on s'est arrêté. Tout est répertorié ici et tout est clair. Voilà, tout est clair, tout est répertorié. Voilà. Si nous désirons modifier, nous cliquons ici. Si nous désirons supprimer, nous cliquons ici. Fin de ce chapitre.